Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. Oh, what debt fell heavy upon him. He was crushed by the weight of our sin. And though the suffering appeared to be outward, the greatest pain was within. For every sin, disease, and each affliction, oh, every sorrow he carried with him. To the cross, to give life to the dying. His blood was ransom for love's great cost, for all that was homeless and all that was lost. He was willing to go to the... Ézéchiel chapitre 37, et pas oublier, chaque fois qu'on a parlé de et rassemblement Israël, c'est pas seulement Israël qui va le rassembler, ça c'est numéro 1. Isaïe répétait encore, Isaïe dit comme ça, lui qui rassemble les exilés d'Israël, dans Isaïe 56, je rassemblerai, je réunirai d'autres peuples, c'est pas un seul peuple, plusieurs peuples, d'autres peuples pluriels, à lui à Israël, aux siens déjà rassemblés. Donc, l'Éternel dit pour contenir, il va réunir l'autre peuple, nation tout, il va l'attacher à Israël, pour Israël instruire à la voix de Dieu. Donc, ouais, c'est ça que bon Dieu a besoin de faire longtemps, qu'on y a là pour le faire dans fin de temps, mais Israël va le passer en grande détresse, en grande tribulation, avant que tout bagage ça va fait. Qu'on y a en Afrique là, nous avons une propre nation qui paraît mais Israël, qui a fait complot contre Israël et qui a venu Israël avec l'autre nation. Israël a plein, Israël pas contre tête. Mais le jour Israël, j'ai Israël ouvert, et contre tête dit, hey, chers amis, d'avoir moun qui a un pays ça encore, parce que qu'on y a là, on va le mettre et Seigneur. Donc c'est ça qui vient là, chers amis, mais malheureusement, c'est en pile secousse, en pile tremblement de terre, en pile bagaille qui peut le causer réveil Israël là. Mais, les bon Dieu a parlé de réveil, de rassemblement Israël, la parler dans termes de Israël. Mais pas oublier l'autre nation, pour là dans tout. Nous quelques nations, bon Dieu dit carrément pour rassembler. Toute nation qui était entourée Israël, toutes dispersées. Mon cher, il y a deux nations pas quoi que bon Dieu a rassemblé, parce que c'était vraiment pas un problème à Israël. C'était Philistins avec Édom. Deux pays ça, c'est des pays méchants qui étaient contre Israël, les Édomites et les Philistins. Donc on pas connaît si bon Dieu a rassemblé. Parce que c'était vraiment un problème pour Israël. Toute génération d'Israël était problème. Mais l'autre nation, avec Cananéens et tout, bon Dieu, comme malédiction qui tombait sur Cananéens. Donc, trois pays, ça, nous pas fin sûr que pour le rassembler. La Bible n'a pas mentionné ça. Mais, il paraît que tout l'autre pays qui était entouré Israël, incluant l'Égypte, tout dispersé. Qui va envoyer en Afrique, là, c'est formé Afrique sub-Sahara, je veux dire. Afrique sub-Sahara, il est compliqué avec pays ça, et que c'est ça que pour le fait. Bon Dieu, pour le move avec sub-Sahara, et dans Middle East là, et puis qu'on y a là, c'est ça que pour prendre mon nom, et comme un monde, et comment dirais-je, extraordinaire. Dans Ézéchiel 37, la Bible dit, je prophétiserai selon l'ordre qu'il m'avait donné, l'esprit entra en eux, et l'esprit et revinrent en vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'est une armée nombreuse et très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc ici, c'est nature Israël, dans fin de temps, 2017, c'est suite des temps qu'on a vécu. Dans fin de temps, Israël, qui peuple nous là, que nous débattons déjà, nous jeunes étaient déportés de l'Afrique à toutes les nations de la terre, et que toute nation ça, tout peuple ça,
c'est eux-mêmes qui tant que nous ossements desséchés. Par contre, qui mounioyé, il y a tant que zombies qui même mourir même. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres et mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Qui veut dire peuple a mouru longtemps. Peuple a mouru longtemps, les garés. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai parlé, ainsi j'ai agi. L'Éternel dit comme ça que c'est moi qui va le restaurer, non? Et la nouvelle fête, n'a dit, ah, mais bon Dieu, c'est grand monde, c'est bon Dieu seul qui va vous faire travailler ça. Et ça montre nous qui c'est l'apocalypse pour aller chez eux. C'est ça qui est apocalypse. C'est ça qui t'est arrivé. Un pour exemple, Indien, t'es occupé toute l'Amérique, t'as des millions des Indiens en Haïti, en Amérique et partout dans toute l'Amérique. Des millions. Mais tout d'un coup, ils disparaissent. Et nous connaissons l'histoire, ça fait disparaître. Les Blancs viennent de l'Europe et les enlever, les massacrer et les détruire. Il n'y a pas là encore. Nous-mêmes, peuple noirs, là, il y a un pile massacre qui était fait tout, mais grâce bon Dieu fait nous, c'est pas seulement nous-mêmes, les Israéliens, tout, un pile l'autre peuple, tout, victimes tout. Parce que dans mi-temps, nous, t'es un pile péché. L'Éternel causait bagaille ça, mais nous pas détruit net. Mais bon Dieu avertit nous, dans fin de temps, qu'on dernier secousse. Et tel que l'esclavage, c'est destruction en pile de peuple noir, mais le peuple noir là, bounce back encore, qu'on a nous reproduit, nous remultiplier parmi les nations. L'Éternel dit, attention, bagala, pour qu'on finisse. Et c'est ça qui pourra le faire là. Donc encore, chers amis, c'est ça qui vient là. Et la Bible dit comme ça que je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez moi que je suis l'Éternel, j'ai parlé et agi, j'ai dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont accordés. Puis une autre pièce de bois, écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui sont accordés, qui lui sont associés. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'ils soient unis dans ta main. Lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai le bras de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bras de Juda, et en formerai un seul bras, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. L'Éternel dit, les royaumes moins vini, je vais rassembler les tribus Israël, qui te formé pays Israël, les 10 tribus, Zabulon, Nephtali, Gad, Dan, et Lévi, et beaucoup d'autres. Et l'autre 2 tribus, ou bien 3 tribus, qui te formé Juda, Lévi, et Juda, Benjamin, l'Éternel va réunir encore pour former les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, c'est eux-mêmes qui formaient, et en Afrique là, ils ont même écarté d'autres, parce que Juda a quitté l'exil pour aller en exil 150 ans plus tard. Et deuxième exil Juda, durant 70, et l'année de notre ère, et 70 avec Général Titus, donc nous avons encore Juda dispersé parmi les nations et aussi bien en Afrique. Donc, tout bagage ça, l'Éternel dit pour le rassembler, parce qu'il connaît qui moun l'Éternel regarde, et bon, qui moun qui Juda connaît, qui n'est capable de prendre comme Juda. Idée que nous gagnons de Juda, parce que Juda, c'est après que le vini, et par coup que nous, que Juda dépend, sinon les livres que les femmes Babylone, tout Timbuktu, et plusieurs autres livres encore, d'après Juifs, c'est eux-mêmes qui viennent occuper qu'on y a là, et ils étaient passés par l'Afrique du Nord, et Gampino qui était rejoint avec les musulmans durant la conquête des musulmans, il occupait l'Espagne et le Portugal, et durant la Renaissance, l'Espagne et le Portugal mettaient au dehors, ils rentraient d'Afrique là, et nous avons une majorité qu'on y a au Sénégal, et au Cameroun, et Nigeria, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Libéria, et Ghana, et en pile dans le monde, c'est ancien juif. Et capable gain qui était ça que venu avant yo, et nous songeons que t'es Ghana yo qui était quitté Israël vers le temps de Nebuchadnezzar, et 586. La Bible dit que ça dans Jérémie chapitre 43, et
Yochanan et tous les chefs de l'armée, le peuple, la fille du roi, et même Jérémie, ils ont quitté Israël, Juda, pour aller habiter en Égypte, et ils arrivaient à Takpanès. Donc ici, c'est en Égypte, c'est l'Afrique, qui est du premier groupe lactal en Afrique là, et most likely, c'est eux-mêmes qui viennent passer aussi bien par la mer Rouge, puis rentrer en Afrique là tout. Donc ici, nous sommes capables de jouer dans le au Soudan, et peut-être Tchad, et dans toute zone ça, même en Éthiopie, nous sommes capables de jouer. Donc Juda, nous sommes capables de dire majorité, ça que dans l'Afrique de l'Ouest, c'est Juda, parce que il y a un document même qui montrait, historiquement parlant, peuple ça te connaît comme Juda. Et il y a 4 géographiques qui montraient qu'on ville, d'ailleurs qu'on ville même au Bénin jusqu'à présent, qui est Ouida. Ouida, c'est le mot Ayuda, et c'est le mot Ayuda en hébreu qui signifie Juda. Donc les Espagnols, jusqu'à présent, l'espagnol en portugais, c'est Ayuda qui est mis dans la carte géographique là. Et dans le Nigeria, et là, découvert Nigeria, les Portugais, ils ont écrit son nom, dit de Nigeria. Nigeria, n'a vu ça dans Acte chapitre 13, côté un certain Simon, le Niger, il dit nèg noir, mais nèg noir côté nèg dans Bible. Donc toute Bible là, t'es connu, il y a 4 géographiques qui montrent zone toute zone de Kingdom of Judah. Et toute zone qui est le Bénin, Nigeria, Sénégal et le Kingdom of Judah. Cameroun maintenant, on a vu une ville qui est à Yaoundé, la capitale. Yaoundé encore, c'est le mot qui décrit le juif, Yahoudi. C'est le mot qui arabe te connaît le nom Yahoudi. Yahoudi qui signifie juif. Donc en hébreu dit Ayuda et arabe le nom Yahoudi. Et puis qu'on y a là en Afrique nous jouons Yaoundé. Donc c'est même nom qui a variété, mais c'est même nom qui était connu. Donc les juifs étaient connus. Donc ils étaient connus qui moun yoye. En Haïti, il y a un livre que me fait découvrir là, que un frère m'a regardé sur internet là, et qui t'a parlé d'un livre ça, et quand j'ai oublié le nom de livre ça, qui parlait que assez esclaves là en Haïti, il te dit comme ça qui moun yo, c'est Haitian History Revised, on va dire comme ça. C'est un américain qui écrit, un juif même qui écrit des juifs, il y a 2 livres qui s'est parlé de eux. Donc encore qui parlait de eux. Donc le livre ça a montré que les anciens esclaves, là arrivent en Haïti, ils te connaissent qui moun que peuple haïtien était. Esclaves, ils disent c'est descendants d'Israël, ils te connaissent même. Donc en pile trace, en pile bagage nous acabay que Juda te connaît qui moun qui Juda. Ils te même connaît qui moun qui Benjamin, qui moun qui Juda en Afrique là. Et nous avons la ville de Achan et les Achanti et nous avons ça, histoire ça, c'est un paquet de juifs qui étaient habités en Juda. Te gen Lévi dans mi-temps autour, les Achan et les Achanti, et qui jusqu'à présent formaient les tribus de Achanti que nous trouvons au Ghana. Donc, chers amis, c'est pas difficile vraiment de reconnaître le peuple. Et si nous prenons temps pour nous étudier, yo là, très connu, les nations en connaissance de cause, les nations connaissent l'histoire. Mais Gombagan Kap dit, cassez fait couvrir ça. Mais dans fin de temps, l'Éternel dit n'a pas un secret pas révélé. Maintenant, les autres tribus, par exemple, en Mozambique, et côté que, il y a une tribu qui est une tribu même, qui est le Shona, il y a une langue qui est le Shona, et le mot Shona signifie Sion. Donc, c'est peuple de Sion, peuple d'Israël là, l'Israël dans le nord, est connu comme Sion. Donc, c'est ça qu'il a, chers amis, le peuple de Sion se trouve aussi dans l'Afrique sud, dans les pays sud de l'Afrique, tels que depuis le pays de l'Afrique centrale jusqu'au pays de l'Afrique du Sud, nous avons joué un ancien distribueur. Donc, nous sommes capables de distribuer côté offert, nous sommes capables de distribuer côté offert. In between, c'est l'autre nation. In between, ou bien en dedans Israël, on vient de l'autre nation. Toute l'autre nation là, les anciens Cananéens, les Moabites, les Élamites, les Perses, les Mèdes, les Assyriens. La Bible dit même Assyriens d'Afrique là tout. Et Osée chapitre 8, il dit Jérémie, Isaïe plutôt, qui dit comme ça, les Assyriens ont poursuivi Israël jusqu'à l'Afrique, jusqu'en Égypte. Donc, chers amis, c'est ça qui peut le faire là, c'est bouleversement ça, l'Éternel connaît le peuple, il peut le séparer, il rassemble, après ça il peut prendre l'autre peuple qui t'a pas nuit Israël, et puis il peut le convertir, il peut le devenir peuple de Dieu aussi bien. C'est pas seulement peuple Israël
et noir là que bon Dieu va le prendre. Bon Dieu pour le servir avec l'autre nation noire tout qui était dans mi-temps Israël. En puis nous converti tout, en puis nous l'église. En pile l'église c'est pas israélite qui n'a yo et ou un paquet l'autre nation, un paquet monde noir de tout type cap chanter bon Dieu, cap louer bon Dieu et bon Dieu dit pour le fond bagaille pour tout durant le rassemblement. Donc chers amis, nous voyons non seulement bon Dieu mettait l'importance de rassembler les deux nations, bon Dieu va mettre l'importance aussi bien de réunir et de rassembler son. Donc nous capables et c'est monde qui peut le bouleverser complètement. Et dans Ésaïe chapitre 27, l'Éternel parlait encore de peuple que doit le rassembler. Il n'y a point de colère en moi, commencé au verset 4. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toute l'assemblée. Alors, à moins qu'on me prenne pour refuge et qu'on ne fasse la paix avec moi et qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, il remplira le monde de ses fruits, qui veut dire qu'on l'est Israël pour le remplir le monde. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient, l'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient, et c'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, et l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Et ici, l'Éternel dit que ça, c'est avec mesure que les frappés peuple là pour le mener en exil. Bon Dieu pas vouer peuple là pour mourir, mais vouer pour le punir et pour corriger le plutôt. Ainsi, le crime de Jacob a été expié et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté, les statues du soleil ne se relèveront plus. Ici, la Bible dit qui péché peuple qu'on a fait. Car la ville est forte et solitaire, c'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert, la pâture, le veau, il s'y couche, il broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise, des femmes viennent pour les brûler, c'était un peuple sans intelligence, ainsi celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui, celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. Péché Israël là t'es arrivé loin. Sinon lit dans 2 Rois chapitre 17 n'a pas qui type de péché Israël t'es rentré là-dedans. Comme des dit nous tout à l'heure, péché Israël là commencé avec al-nabokor. Elle mettait esprit sur eux, mauvais esprit sur eux, et mauvais esprit ça, il faut faire tout crime parce que tout péché ou fait son esprit derrière. Donc il faut faire tout crime, c'est pas un grand péché que le peuple a fait parce que c'était une solution pour bagay ça. Mais aussitôt que des démons habitaient dans le peuple a venu un peuple de sorcellerie, peuple de magie, peuple de péché, qu'on y a là l'Éternel pas qu'à vivre avec peuple encore, peuple là n'a problème. Donc c'est ça que fait la Bible dit que ça dans Amos chapitre 3 que comment deux mondes ka marcher ensemble à moins que nous ayons accord. Et c'est ça que l'Éternel dit, c'est au même seul que me choisit Israël, pas l'autre peuple que choisi, mais je vais vous réprimander pour vos péchés. Je vais vous châtier pour vos iniquités. Et c'est ça qu'il a. Iniquité à grande. Le peuple a fait cérémonie, en Égypte, chercher loi, maintenant tête yo, il y a une loi sur yo, et puis qu'on y a là, il vient perfectionner dans vol, crime, adultère, cérémonie vaudou, magique, bagay sale, bagay laide. Et que qu'on y a là, nous avons condition que nous vivons là. La Bible dit que ça que il peut prendre pile temps. Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans effort, sans sacrifice. Et là, regardez la Bible fait sens parce que le peuple a une magique dans Kali, ou pas qu'à former un pays avec un peuple comme ça. Ou pas qu'à former un pays avec un peuple comme ça parce que le peuple là, il y a magique à soler et organiser, c'est pour faire le mal. Donc, il a dit sans roi, sans chef. Et regardez bien, son bail qui bien, j'ai toujours remarqué en Haïti. Et chaque côté où il y a des cités, côté on pas qu'être moun habité, moun sur moun, autant c'est toujours un petit moun qui mourir, dit tellement, le gars mange tel. Tu gon le gars dans zone cap tomber, cap descendre tout kay moun. Gon le gars qui fait magie. Donc toute bagaille ça yo montrer que peuple là depuis gen magique dans météo pas qu'à vivre ensemble. C'est ça qui fait toujours faut toujours une dispersion, faut toujours un exil. Parce que les nous dans mitan l'autre, c'est mal n'a fait en l'autre, n'a détruit en l'autre parce que les moun dans magique, la frapper l'autre là même dans le magie tout pour lui correspondre avec elle et puis qu'on est là, l'autre arrive avec Bokor bal plus esprit plus méchant toujours qui fait l'attaquer l'autre monde innocent dit bon va correspondre à un tel, pas faire un tel. Donc c'est ça qui vient créer une cacophonie de péché.
en cacophonie de péché, et que qu'on y a peuple Israël là, doué à en exil, et pour le séparer, et pour mettre même des étrangers, pour mettre lui, pour capable faire l'apprendre que magique là, pas faire rien pour lui. C'est ça que Israël tombé. En ce temps-là, l'Éternel secoura des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un par un enfant d'Israël. L'Éternel dit qu'on tant pour arriver, pas oublier notez ouais ça dans suite temps. Dans Jérémie 30, l'Éternel dit que ça vous ne comprenez pas, mais vous comprendrez dans la suite des temps. Osée chapitre 3, dit répéter même bagarre dans la suite des temps, les enfants d'Israël reviendront. Qui veut dire rassemblement, c'est dans fin temps quel schedule. Pas de jamais rassemblement dans le temps Jésus-Christ né avant. Rassemblement, c'est dans fin temps. Ici, on parle de rassemblement des 12 tribus d'Israël qui aussi égale à l'établissement du royaume de Dieu. Parce que dans Actes chapitre 1, verset 6 à 7, 6 à 8, côté disciples réunis ensemble, ils ont posé Jésus-Christ question ça. Est-ce en ce temps-là tu rétabliras le royaume d'Israël? Qui l'aura rétabli tout le royaume d'Israël? Le royaume d'Israël là pour rétabli dans la suite des temps. Et Jésus-Christ répétait même encore, qui parle de nos paquets de l'autre notion, encore, que le royaume n'a pas qu'à dans le ciel. Le royaume c'est sur terre. Pour les derrière, sous dans le ciel, pas qu'un royaume encore. Parce que le ciel là déjà organisé déjà. On va pas mettre rien dans le ciel là qui est nouveau. Mais sous terre, c'est lui qui a des désordres, des péchés, qui a besoin d'organiser un nouveau royaume. Donc c'est ça qu'il a, chers amis, le peuple de Dieu doit comprendre que Dieu va revenir pour rétablir toutes choses. Donc dans Ésaïe 27, verset 12, la Bible dit, en ce temps-là, l'Éternel secoura des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Là, parle du fleuve, là, ici, c'est l'Euphrate qui a parlé. L'Euphrate, c'est en Irak. Et jusqu'au torrent d'Égypte. Le torrent d'Égypte, c'est le Nil. C'est tout près du Nil. Et le Nil qui a le vidé dans la mer Méditerranée. Pour les gens qui connaissent la géographie, ça, pour sortir en Nil, si vous regardez la carte géographique d'Israël, pour aller juste en Irak, on va traverser plusieurs pays. On va traverser plusieurs pays, et plusieurs pays tels que Jordanie, on va traverser Israël, la Syrie, pour y aller en Irak. Et même Liban même, ça dépend. Donc tout ça, c'était Israël. Et Israël nous voit quoi le venir. Israël nous voit pas couvrir toute partie ça. Là, couvrir partie dans Irak, là couvrir la Syrie, là couvrir Israël, là couvrir le Liban, là couvrir partie dans Égypte, même partie dans Saoudi Arabie, quoi que tout ça va faire partie de nouveau Israël à venir. Et donc, chers amis, c'est ça qu'il a. C'est un grand Israël qui a venu. C'est un petit Israël qu'il a, pas qu'à remettre rien. Il y a goumé pour n'importe petit morceau de terre, goumé, tu vois pas qu'à ça n'a pas de sens. Donc, dans verset 13, en ce jour, on sonnera de la grande tempête, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie. Et Assyrie, c'est encore Irak, ou fugitifs au pays d'Égypte, qui veut dire, moun qui est dans d'Afrique là. Pays d'Égypte, c'est Afrique là, tout continent est connu comme Égypte. Elles se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Mais encore, mon est très important encore. L'Éternel dit nous, qui bon peuple là, l'Éternel retourne dans la suite des temps, qui bon peuple là pour l'adorer. Il dit même à Jérusalem sur la montagne sainte. Par contre, comment bon Dieu capable de prendre bagage ça comme un bagage symbolique ou bien son jouet, mon Dieu pas de mini, puis c'est apôtre Paul dit comme ça que nous serons translatés, monter rencontrer Jésus-Christ dans les airs. C'est ça il dit. Mais il faut que nous descendons encore dans Zacharie chapitre 14, verset 5. Et la Bible dit que ça, voici l'Éternel vient et tous ses saints sont avec lui. Qui veut dire se ramasser parmi toutes les nations en l'air et puis il vient descendre avec eux sur le mont des Oliviers, sur la montagne sainte à Jérusalem. Chers amis, c'est message ça. C'est celui qui voit un bon Dieu, oui. Et ça, c'est ça que bon Dieu va appeler. Et ça, bon Dieu préparé pour nous, ce sont les choses. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Bon Dieu gagne l'ordre. Et c'est très important pour nous reconnaître ce qui a passé là. Dans Lévitique chapitre 13, nous ne va pas parler trop sur ça, non. Nous avons juste besoin de brosser sur les. Bon Dieu servit avec peuple noir. Bon Dieu dit comme ça que toutes les preuves faire sortir devant du feu, devant le nuage là. Sans ça, il a touillé eux. Bon Dieu dit, il a touillé eux. Les lépreux, c'était des gens de monde qui ont couleur noire, qui commençaient à blanchir. C'est-à-dire les jeux d'albinos. Et ça, c'est très important. La Bible dit dans Lévitique chapitre 13, si un monde est tout blanchi, tout net, il n'est pas parti blanc, parti noir, monde ça, les lépreux purs, qui veut dire, là encore, nous sommes capables de boire son blanc.
encore, dans l'histoire de Élisée et Géasi, nous Géasi vient tourner blanc pour toujours. La dit les plats viennent tomber sur Géasi, ni les ni petites a toujours été blanc. Donc c'est très important pour nous reconnaître que bon Dieu, les royaumes n'ont venu, c'est mon noir. Mon Dieu voulait dire avec mon noir. Bon Dieu dit nous, si nous payons attention à ça, c'est là c'est avantage nous. Les blancs, les chinois, les arabes, ils vont dépendre de nous durant le royaume. Ils vont dépendre de nous durant le royaume. Même si nous dépendons d'eux aujourd'hui, dans le temps qu'on a vécu là, c'est eux qui font faire toute la technologie, c'est eux qui pointent l'argent pour nous, c'est eux qui même font des armes pour nous, nous ne pas faire des armes encore. Toute bagarre encore, dans le monde, c'est nous dépendons de blancs. Mais même manger qu'on a pour nous manger, nous dépendons de manger blanc. Donc nous venons esclaves, dans le sens. Mais dans les jours à venir, ce n'est pas le cas. Dans le royaume de Dieu, il va dépendre de nous. Et ça fait de nous qu'on y a pour le tourner back vin junior tant qu'on boomerang. Il va dépendre de nous, même si nous dépendons de eux dans tant qu'on a vu là. Si on peut penser nous pas dépendre de blanc qu'on y a, ou sont monde qui malade ou égaré ou zombifié ou par contre ça va passer dans le monde. Mais nous dépendons de eux, nous pas des âmes, nous pas rien, ils fait ça ou avec nous, ils envahissent pays nous, ils ban nos religions, ils ban nos noms, ils fait nous parler langue ils dit nous qui moun bon Dieu c'est sorti dans mi-temps nous, ils peinturé en blanc, ils dit c'est blanc qui Dieu pour nous-mêmes là nous acharner devant bagarre ça. Donc ça nous veut faire nous comprendre là bon Dieu dans la Bible là, c'est un monde noir te conserver. Lévitique 13 dit comme ça, n'est plus c'est monde qui blanchit yo impur et alors ne pas dire que bon Dieu pas sauver monde qui blanc non pas dire pas monde qui pas sauver non bon Dieu pas le guérir même nous même tout nous grand peine nous gain maladie pour guérir bon Dieu pas le guérir nous tout c'est pas une question de discrimination n'a parlé là mais n'a parlé pré-capital là n'a montré avantage que nous même nous gagnons nous premier avantage mélanine bon Dieu créé c'est image bon Dieu créé et puis bon Dieu dit comme ça que prend devant. C'est blanc qui a besoin nous pour nous prendre devant, pour nous sauver. Il a besoin de salut basé sur nous-mêmes qui prend devant. Mais là, nous fait bêtise. Nous ne pouvons pas prendre devant. Nous quitter toute bagaille à tomber à terre. Nous quitter toute bagaille à suivre. Ça peut arriver. Nous prenons nos états d'égarement. Et nous ne pouvons pas prendre devant. Nous prenons à la queue et non à la tête. Et c'est ça qu'a privé là, chers amis. Nous-mêmes qui petit bon Dieu, nous devons remarquer que et dans fin temps et peuple bon Dieu dit prend devant. La Bible dit comme ça que l'Éternel pour rassembler peuple et l'Éternel pour faire pile bagaille. Et maintenant je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé dit l'Éternel. Car les semailles prospéreront, la vie et rendra son fruit, la terre donnera ses produits et les cieux enverront leurs œufs. Je ferai jouir toutes ces choses et de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, ici c'est Zacharie chapitre 8, on a plus versets 12 et 13, de même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction, ne craignez pas que vos mains se fortifient. Ça, c'est parole, ça que peuple noir là besoin d'entendre. Nous en malédiction parmi les nations, nous pas qu'un produit parmi les nations, nous égarés, n'a marché, tout le monde a bossé nous, tout le monde voulait contrôler nous. C'est ça nous y est, nous venons pas qu'un petit tonton, pas qu'un petit poupée, nous mettons tout peuple, toute nation. La Bible dit que ça nous est en malédiction parce que nous avons péché contre lui, contre Dieu. De même, la Bible dit que ça dans verset 13, de même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda, maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction, ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Ça c'est parole grand monde qui allait directement pour le peuple noir. Nous-mêmes dans malédiction, car ainsi par l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière, et j'ai résolu en ce jour de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda, ne craignez pas. De même que l'Éternel t'est résolu pour punir nous parmi les nations, et déporter nous comme esclaves, puis elle fait nous travailler dans chacun, et violer